Voilà, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur Internet, parce qu'à partir de maintenant, eh bien, ce sera rediffusé ce soir sur Internet. Ce matin, je vais commencer une nouvelle série. Donc, je vais commencer une série qui s'appelle Sur les traces de Moïse. Donc, on va parler de Moïse. On va le suivre pendant plusieurs moments. Et on peut faire beaucoup de lectures de la vie de Moïse, mais je vais me concentrer sur une chose importante, l'appel de Dieu. Donc, je vais lire au travers de toute la vie de Moïse plein de leçons sur l'appel que Dieu nous adresse. Et donc, le titre, c'est « Sur les traces de Moïse », c'est le premier épisode de la série. Alors, je ne vais pas parler de sa naissance ce matin. Je parlerai peut-être de sa naissance à un autre moment, mais je veux vraiment parler de Moïse à partir du moment où il devient adulte et il commence à prendre conscience de son appel, de l'appel de Dieu qui est sur sa vie. Donc, on sait tous que Moïse était un grand serviteur de Dieu. C'est probablement le plus grand serviteur de Dieu de l'Ancien Testament avec les Abraham, Samuel et Élie. Mais Moïse, c'est quand même une figure étonnante de ministère, de serviteur de Dieu. Et il a reçu un appel plutôt énorme au milieu de sa génération pour devenir un libérateur, en quelque sorte un sauveur, quelqu'un qui préfigure le Christ qui viendrait plus tard pour libérer son peuple d'Égypte. Et donc, c'est vraiment intéressant de regarder Moïse de ce point de vue-là. Nous sommes appelés par Dieu. Nous avons un appel. Et donc, nous allons voir des points communs entre l'appel de Moïse et notre appel, nos appels respectifs, et les enjeux, les difficultés et les obstacles que Moïse a rencontrés dans son appel. Alors, je vais lire quelques versets dans Exode au chapitre 2. Dans Exode au chapitre 2, à partir du verset 11 jusqu'au verset 22. Dans la nouvelle édition de Genève, je lis Exode 2, 11 à 22. J'attends que ça s'affiche pour que vous puissiez lire avec moi. En ce temps-là, s'il vous plaît, changez la version, vous avez mis la Nouvelle Bible seconde, je lis dans la nouvelle édition de Genève, NEG. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici, 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau, et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense, et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Et il dit à ses filles, « Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Moïse se décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Séphora sa fille. Elle enfanta un fils, qu'il appela du nom de Gershom, car dit-il, « J'habite un pays étranger. » Donc ici, c'est le début du ministère
de Moïse. Et on peut dire que ça n'a pas très bien commencé. Vous savez, longtemps avant que Dieu s'adresse à nous et nous appelle, quand on a un appel de Dieu, on le sent, on le sait. Souvent, j'entends des gens dire, depuis que je suis petit, je sais que Dieu m'appelle. Et pourtant, il y a un jour dans la vie où effectivement Dieu appelle. Et vous savez que Moïse, il a été réellement appelé au buisson ardent que nous lirons bientôt. Et là, Dieu s'est adressé à lui et Dieu lui a dit à quoi il était appelé. Mais Moïse, clairement ici, vous l'avouerez, il ressentait qu'il avait un appel. Il sentait qu'il avait une responsabilité, il pensait qu'il avait une autorité et il se sentait poussé à intervenir. Ses yeux étaient devenus ouverts à la souffrance de son peuple et il avait vraiment, vraiment envie d'intervenir. Alors, le texte dit au verset 11 qu'il s'est rendu près de ses frères et qu'il a vu les travaux pénibles auxquels ils étaient forcés. Vous savez, les Israélites étaient des esclaves dans le pays d'Égypte. Et même à un moment donné, Moïse y voit un Égyptien qui est en train de frapper un Hébreu. Donc Moïse, son sang ne fait qu'un tour et il se dit qu'il va intervenir. Longtemps avant que ce ne soit le temps de Dieu pour vous, le temps de débuter votre service, votre ministère, votre appel, vous sentez déjà que Dieu vous veut à son service. Et vos yeux commencent petit à petit, quand vous grandissez, à être ouverts aux réalités autour de vous, et il y a des choses qui attirent votre compassion. Vous l'aurez certainement remarqué, vous n'avez pas compassion de tout. Heureusement, parce que qu'est-ce qu'on ferait si on avait compassion de tous les sujets de souffrance, de toutes les causes perdues de ce monde? On ne saurait plus quoi faire. Mais il y a des choses qui attirent notre attention et qui nous émeuvent. Avez-vous remarqué dans votre propre vie que vous avez de la compassion particulièrement pour certaines choses? Ça révèle déjà un tout petit peu que Dieu vous appelle à un domaine particulier, ça. Maintenant, on peut se tromper, ça a besoin de réajustement. Et moi, j'ai remarqué que même les enfants, quand ils sont tout petits, on commence déjà à voir ce qu'ils seront quand ils seront grands. On commence déjà à voir ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas, ce à quoi ils sont attirés, ce qu'ils rejettent, et les choses pour lesquelles ils ressentent de la compassion. Moïse, en tout cas, ici, il est compatissant pour les esclaves. Il a de l'empathie pour ceux qui sont liés, qui sont réduits en esclavage, pour ceux du peuple de Dieu qui sont captifs. Alors il aurait très bien pu se la couler douce, parce que Moïse, il était le fils adoptif de la fille de Pharaon, il était dans un état vraiment super. Et je sais que beaucoup de personnes, dans un cas comme ça, préféreraient certainement fermer les yeux et renier leurs origines, plutôt que de retourner auprès de son peuple et risquer de subir le même sort. Mais que ça le ronge et ça brûle dans son cœur. On voit bien que Moïse est animé de quelque chose. Alors, demandez-vous, qu'est-ce qui attire votre compassion? Qu'est-ce qui déclenche votre compassion? Il y a des personnes, depuis toujours, elles ont de la compassion pour les enfants. Ce n'est pas un hasard, ça. C'est Dieu qui vous appelle à votre champ missionnaire. Oui, les enfants sont un champ missionnaire. Les champs missionnaires ne sont pas seulement l'Afrique, l'Indonésie, l'Alaska. Les champs missionnaires, c'est tout domaine de l'existence humaine où Dieu nous appelle à le servir. Il y a des personnes qui ont vraiment une sensibilité par rapport au manque d'enseignement. Et ils repèrent le manque d'enseignement partout et ils se disent « Oh, ces personnes ont vraiment besoin d'être enseignées. » Et c'est ça qui remue leur cœur. Parfois même, ils ont un zèle amer. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des chrétiens comme ça, qu'on appelle les chasseurs d'hérésie. Aïe, aïe, aïe. Ce sont ceux-là qui constatent le manque d'enseignement partout et qui veulent y remédier sans qu'on les y appelle.
Et donc, ils entrent dans toutes sortes de querelles. J'en connais un particulier comme ça dans la région de Charleroi, qui se dispute avec tout le monde. Il a fait l'école biblique, donc il est théologien, mais personne ne l'invite à parler, mais il veut parler avec tout le monde. Et surtout pour corriger les erreurs d'enseignement. Alors, j'aurais facile de dire, allez, laisse-nous tranquille avec tes histoires de chasseurs d'hérésie. Mais vous figurez-vous que derrière son zèle amer, il y a un appel de Dieu qui n'a pas été compris. Et vous savez, Jésus, quand il était sur cette terre, il voyait au-delà des apparences. Et parfois, nous aurions tendance à rejeter les gens parce qu'ils répondent mal à leur vocation. Ils voient un vrai problème, mais ils apportent une mauvaise réponse au problème. Souvent, quand on est appelé par Dieu, malheureusement, c'est comme ça qu'on commence. On constate un vrai problème, un vrai besoin, et on y répond mal. Je l'ai fait moi-même, donc je sais de quoi je parle. On répond avec nos propres forces. On répond avec notre propre sagesse. On répond dans les temps et les moments que nous, on pense opportuns. Et on fait plus de bêtises qu'autre chose, et on risque de se faire rejeter. Mais ceux qui ont le discernement de Dieu, ils vont voir le problème, mais ils vont voir derrière et ils vont se dire « Ah, il y a peut-être quelque chose de bon qu'on peut faire avec ce type-là. » Quand je suis arrivé dans cette église en 1996, excusez l'expression, mais je pense que j'étais vraiment un emmerdeur. Plusieurs se plaignaient de moi parce que j'étais vraiment chiant. Je posais des questions pièges au pauvre Jacques Lemaire, et à toutes les études bibliques, je dérangeais, que même, il y en avait plusieurs qui se sont plaints à lui de moi en disant « mais écoute, il exagère hein. ». Et Jacques, il était d'une patience à toute épreuve avec moi, j'arrivais pas à le provoquer, j'essayais, hein. J'essayais de trouver des failles, j'essayais de prouver qu'il avait tort, je pensais que je savais tout, et je savais rien du tout. J'étais exactement le genre que vous ne voulez pas recevoir dans votre église et que vous vous dites oh, « s'il te plaît Seigneur, envoie-nous quelqu'un de plus enseignable ». Qu'est-ce qui se serait passé à votre avis si Jacques n'avait pas vu plus loin que le bout de son nez et qu'il avait dit « oh celui-là il nous emmerde, qu'il aille voir ailleurs ». Avec l'esprit de rejet que j'avais, étant abandonné par mon propre père, je peux vous dire, je serais parti fâché et ce serait terminé. Et j'aurais emporté tous mes problèmes ailleurs. Et j'aurais embêté d'autres pasteurs de la région de Charleroi, certainement. Jusqu'au moment où j'aurais compris qu'en fait, il n'y a personne qui m'aime et je serais resté chez moi à bouder. Il y a des gens qui font ça. Vous voyez, je dis ça pour vous rassurer. Parce qu'on peut commencer dans son appel très mal, comme Moïse. Bon, je n'ai pas fait comme Moïse quand même. Moïse, il a commencé en meurtrier. Le premier jour de son ministère, il assassine quelqu'un. Oui, c'est un assassinat, parce que la peine de mort en Égypte, eh bien, c'est les autorités qui l'exercent, et un homme de la société n'a pas le droit de prendre la peine de mort comme ça entre ses mains et assassiner quelqu'un, se faire justice soi-même. En plus, dans ce domaine-là, c'était vraiment la recette pour avoir des ennuis. Moïse, il s'est fait justice lui-même. Mais derrière tout ça, il y avait vraiment un appel de Dieu. Il y avait quelque chose de magnifique qui était en train de se passer. Moïse commençait à ressentir de la compassion. Il voyait de l'injustice. J'ai remarqué, chez beaucoup d'enfants, il y a un sentiment d'injustice exacerbée. Est-ce que ce n'est pas une phrase que les enfants disent souvent ? Ce n'est pas juste. Maintenant, quand les parents ils disent quelque chose, généralement, c'est juste. Mais l'enfant, il est très sensible à ce qu'il... Elle fait le nom de la tête, ma fille, mais si, c'est juste. C'est trop injuste. Souvent, c'est juste. Parfois, c'est pas juste, mais souvent, c'est juste. Mais ce qu'il y a derrière ça, c'est que l'enfant, il s'attend à ce que le monde soit un endroit où la justice existe. Ça vient de Dieu. Dieu, il a placé en l'être humain le besoin d'équité, de justice. Et petit à petit, quand on grandit, on devient désillusionné avec la vie. On se dit, la justice n'est pas dans ce monde. Mais il y avait quelque chose de Dieu dans le cœur des enfants.
tous les enfants ne sont pas comme ça. Dans mes enfants, j'en ai 3, il y en a 2 qui ont tendance à dire « c'est pas juste ». Mais c'est parce qu'il y a déjà quelque chose de l'appel de Dieu qui est en train de se manifester là derrière. Dieu met quelque chose dans le cœur de l'enfant. Moïse ici, il ressent l'injustice, il est troublé par l'esclavage, il ressent la misère de son peuple, il se rend certainement compte qu'il est un privilégié, qu'il est né qu'il a été adopté dans une famille riche, mais il ne veut pas fermer les yeux. Alors, faisons attention quand nous commençons à agir comme lui et que nous ressentons une responsabilité et l'appel de Dieu qui commence à se faire sentir dans notre vie. Comment est-ce que nous réagissons par rapport à ce que nous voyons ? Parfois, je vois des gens qui sont appelés par Dieu et qui constatent qu'il y a un problème. Ils commencent en critiquant, ils commencent parfois en plongeant tête baissée dans les problèmes pour essayer de les résoudre. C'est d'ailleurs ce que Moïse va faire aujourd'hui. Alors qu'il serait peut-être plus sage de prier et d'écouter Dieu en lui demandant « Seigneur, il y a un problème, mais comment est-ce que tu veux que j'y réponde ?» Et quand on se sent appelé par Dieu, vous savez, on a quelque chose qui nous ronge, on a du feu dans notre ventre et on se sent poussé en avant. Le premier péché des gens appelés par Dieu, c'est l'impatience. L'impatience nous fait faire beaucoup de bêtises parce que celui qui est appelé ou celle qui est appelée par Dieu voit déjà son avenir alors que ce n'est pas encore le temps d'y rentrer. Et donc du coup, on est frustré de ne pas y être et on est frustré de ne pas être reconnu par ceux qui sont autour de nous et on voudrait faire des choses pour pousser, pour forcer les portes, pour entrer. Et là, dans le cas de Moïse, il s'est dit « Le jour où tout le monde va reconnaître que je suis un libérateur est arrivé, je vais assassiner un Égyptien. » Mais quelque part, je pense qu'il savait très bien qu'il faisait mal parce qu'il a caché le cadavre dans le sable. Alors à partir du moment où tu dois cacher ce que tu es en train de faire, à mon avis, c'est qu'au fond de toi, tu sais bien que ce n'est pas bien. Et Moïse voit un vrai problème auquel il sera appelé à répondre dans le futur, mais il répond complètement de travers. Et à cause de cette erreur, il va passer 40 ans dans le désert à être formé pour le ministère auquel il est appelé. Moïse a un sentiment d'injustice par rapport à ce que son peuple souffre et il prend les choses entre ses propres mains et il commet un meurtre. Il a une bonne motivation, mais les amis, la fin ne justifie pas les moyens. Oui, tu es un libérateur, Moïse. Non, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Et non, ce n'est pas encore le temps de Dieu. Dans l'épître de Jacques, il y a 2 petits passages intéressants. Dans Jacques 1, 20, il est écrit « La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Est-ce que ça vous arrive jamais que quand vous voyez une injustice, la première réaction, c'est la colère? Moi, c'est inscrit dans mes gènes, ça. Quand je vois une injustice, mon sang ne fait qu'un tour. J'ai ce sentiment de justice, il faut que les choses soient droites. Il n'y a pas grand-chose qui me met en colère plus que l'injustice. Ça me va loin, l'injustice. Mais la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ce monde était rempli d'injustice et Dieu a réglé le problème d'injustice par Jésus-Christ crucifié. Ce n'est pas par la colère de l'homme. C'était un problème très profond en Israël. Israël, depuis toujours, a répondu aux injustices par la violence. C'était déjà le cas ici avec Moïse. Ça sera le cas avec toutes les guerres juives. Ça sera au temps des Maccabées dans la période qu'on appelle la période intertestamentaire entre Malachie et Jean-Baptiste. Eh bien, ils ont pris les armes, ils ont massacré les Grecs, ils ont purifié leur temple. Au temps de Jésus, c'est encore le cas. Il y avait des révolutionnaires qui poignardaient les Romains pour essayer de libérer Israël. Jusqu'à aujourd'hui, le peuple hébreu est ancré par cette idée que si la justice doit arriver pour notre peuple,
c'est avec les armes, c'est avec du sang qui coule. Et pourtant, la solution de Dieu pour Israël, c'était un homme tout-puissant qui se laisse faire, crucifié sur une croix, et qui pardonne et qui aime. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Mais Jacques 3,18, il dit, « Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. » Jacques 3,18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Vous voyez, ça signifie que la fin doit correspondre aux moyens. Les moyens doivent plutôt correspondre à la fin que l'on poursuit. Tu cherches la paix, ce n'est pas avec la colère et la haine et la violence que tu vas y arriver. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu les actualités internationales, mais depuis quelques années, vous aurez remarqué qu'il y a beaucoup de manifestations violentes dans le monde. Aux États-Unis, au Canada, beaucoup. En France aussi, pas mal. Dans certains pays européens, je pense, de façon sporadique, il y a des émeutes et des manifestations qui dégénèrent en actes de pillage, de violence. On détruit les magasins, on tabasse des gens, on incendie des stations-service. Et vous savez, souvent, c'est au nom de la justice. Nous subissons une injustice et donc nous en commettons une autre. Et on se sent légitime quand on fait le mal pour répondre à une injustice. Ça, c'est la méthode de la chair, c'est la méthode du diable, mais ce n'est pas la méthode de Dieu. La violence et la haine ne seront jamais une solution à l'injustice. Et Moïse, il doit apprendre ça ici. Il va libérer le peuple de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Il ne va pas libérer le peuple de Dieu en levant une armée. Il n'a pas levé une armée pour aller libérer les Hébreux des Égyptiens. Il a levé un peuple d'adorateurs. C'était des adorateurs que Dieu était en train de faire. Quand Moïse va recevoir son appel, Dieu va lui dire « Voici le signe que je t'ai vraiment appelé. Quand vous sortirez d'Égypte, vous me servirez sur cette montagne. » Vous comprenez? L'adoration était le but. Et le Saint-Esprit était le moyen. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Je dis ça à tous ceux et celles ici qui se sentent appelés par Dieu à faire quelque chose de sa part, dans l'Église, dans le monde, dans la mission, dans quelque activité que ce soit. Ce n'est ni par force, ni par puissance. J'entends puissance humaine, mais c'est par le Saint-Esprit. On ne doit pas nous laisser vaincre par le mal, mais on doit surmonter le mal par le bien. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment difficile. Quand on se sent appelé et que nous ne sommes pas reconnus. Je peux vous dire, depuis que je sers le Seigneur, j'ai rencontré plein de personnes appelées par Dieu qui sont fâchées, frustrées, qui ne se sentent pas reconnues et qui vont d'église en église et de mouvement en mouvement, fâchés et frustrés de retrouver les mêmes problèmes, encore une fois, dans cette église qu'ils ont laissés dans l'autre. Je sais, c'est très cruel ce que je vais dire. Mais si tu as fait 10 églises et que dans les 10 églises, tu as eu des problèmes, le dénominateur commun entre tout ça, c'est toi. Ah oui, mais je suis appelé par Dieu. Peut-être bien que tu es appelé par Dieu. Mais ce n'est pas parce que tu es appelé par Dieu que forcément c'est le temps de Dieu et que forcément tu y réponds correctement. Ici, Moïse, il a vraiment besoin de comprendre ça. La fin ne justifie pas les moyens. Mais Moïse n'a pas encore appris comment on fait pour s'appuyer sur Dieu, comment on fait pour attendre le temps de Dieu, comment on fait pour discerner la place que Dieu veut que nous occupions et les moyens que nous devons utiliser. Ça prend du temps. Alors Moïse, il tue et il cache son crime. C'est-à-dire, il cherche un raccourci. La Bible, elle dit qu'il espérait que le peuple reconnaisse qu'il était là pour les libérer. Mais vous avez vu ce que ça fait? Ça fait l'effet inverse. Au lieu d'être reconnu, les gens vont le mépriser et penser que c'est un ambitieux et un orgueilleux. Et du coup, il va se faire maltraiter par les gens. Donc, le jour suivant, au verset 13, donc de Exode 2, le jour suivant, il sortit, et voici 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort,
euh, Moïse, comment sais-tu qui a tort et qui a raison dans une querelle qui ne te regarde pas? Déjà là. Il dit à celui qui avait tort, hein, on prend vite parti dans les débats, hein, pourquoi frappes-tu ton prochain? Donc il fait la morale. Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? Alors Moïse, il flippe, il a peur, et il dit, ça y est, c'est connu, et de fait, c'était connu. Même la maison de Pharaon avait entendu parler de son problème. Dans la pensée biblique, Pharaon, il représente le maître qui réduit le peuple en esclavage. Il est donc une figure du diable. Nous avons été libérés par Jésus de notre Pharaon à nous, qui était Satan. Nous étions les esclaves du diable, esclaves du mal et de nos péchés, mais Jésus est venu libérer des captifs. Pharaon, il est l'image du diable. Alors vous voyez ce que Moïse fait ici. Il est appelé par Dieu pour être un libérateur. Il occupe une place d'autorité formidable. Il est le fils adoptif de la fille de Pharaon. Mais parce qu'il fait l'imbécile, le Pharaon se tourne contre lui, il perd sa place d'autorité et il est obligé de s'enfuir dans le désert. La Bible ne dit rien à ce sujet, mais comment se serait passée toute cette histoire si Moïse avait attendu le temps de Dieu et avait fait les choses avec la sagesse de Dieu, dans la place d'autorité où il était? Vous avez vu dans la Bible, il y a d'autres personnages qui ont eu une place d'autorité dans certains royaumes. Pensez à Joseph, qui a fait les choses avec la sagesse de Dieu. Il a fini deuxième dans le royaume égyptien et il a géré les choses. Pensez à Daniel, qui a fait les choses avec autorité, avec sagesse, et il a fini deuxième dans le royaume babylonien et il a sauvé son peuple. Pensez à Esther, qui a fait les choses avec sagesse et avec justice, et elle s'est retrouvée dans toute humilité à une place d'autorité dans le royaume assyrien, où là elle a pu faire des choses incroyables. Mais ici, notre ami Moïse, il a foiré. Et ce n'est pas parce qu'on foire que forcément c'est la fin du plan de Dieu. Dieu va nous récupérer autrement. Mais combien de détours on ne doit pas faire parce qu'on est bête et qu'on est impatient et qu'on court et qu'on fait des choses sottes, pour ne pas dire pire. Moïse, il a tendu le bâton au Pharaon pour se faire battre. Et parfois, il y a des gens qui sont appelés par Dieu, qui ont un appel de Dieu sur leur vie, qui ouvrent des portes à Satan pour qu'il détruise leur ministère, ou en tout cas qu'il leur fasse perdre beaucoup de temps, parce qu'ils n'ont pas été sages et ils n'ont pas attendu le temps de Dieu. J'ai plein de copains, des connaissances qui ont un appel de Dieu, qui ont parfois été à l'école biblique, à la fac de théologie avec moi, et qui ont tourné en rond dans le désert de toutes sortes de manières insensées et stupides parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu, ils se sont précipités dans des choses qui n'étaient pas bonnes, et puis le diable en a profité pour les mettre KO. Mais Dieu est bon, et même si on déconne, et même si on tombe, et même si on se retrouve au milieu du désert avec Moïse, Dieu va nous relever et va nous faire revenir à notre appel. C'est ça qui est merveilleux avec Dieu. Tu peux faire 1 milliard de bêtises, ton Dieu te fera grâce 1 milliard et une fois. Si tu en fais 2, il te fera grâce 2 milliards et une fois. Dieu est un Dieu qui ne se lasse pas de faire grâce. Malheureusement, les amis, il ne nous épargne pas toujours les conséquences de nos bêtises. Et Moïse, bon, il va se faire avoir. Pharaon est au courant et veut le tuer maintenant. Et en plus, le peuple d'Israël ne le reconnaît pas. Si Moïse n'avait rien fait, peut-être que les Israélites auraient été fiers d'avoir quelqu'un de leur peuple dans une place d'autorité, et ils se seraient dit, comme on se disait d'Esther, peut-être c'est pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a fait accéder à cette place d'autorité. Mais non. Au lieu de ça, à cause de ses bêtises, Moïse, il va se faire mépriser, il ne sera pas reconnu. Ça arrive souvent, ça. Je me sens appelé par Dieu, l'Église ne reconnaît pas mon appel. C'est donc qu'ils n'ont pas de discernement. Parce que s'ils étaient des serviteurs de Dieu, ils sauraient que je suis appelé par Dieu. J'ai entendu ce raisonnement-là plein de fois. C'est pas que tu n'as pas d'appel, c'est que tu n'es pas prêt pour y entrer. Et donc, du coup,
les gens qui te regardent ne reconnaissent pas ton appel. Parce que les gens, ils ne regardent pas à ce qui a au fond de ton cœur. Les gens, ils regardent à ta manière de te comporter, à ton caractère. Et surtout, ils regardent à l'onction du Saint-Esprit sur ta vie. Mais si tu agis dans tes propres forces, le Saint-Esprit ne repose pas sur ta vie. Et bien souvent, les gens m'ont dit, on ne reconnaît pas mon appel. On ne reconnaît pas mon appel. Souvent, j'ai répondu, moi je reconnais ton appel, mais tu n'es pas prêt pour y rentrer. Ce n'est pas encore le temps. Tu as l'appel, comme aurait dit Jacques Lemaire, prends le manche. Si tu as l'appel, prends le manche. Vous avez compris? Ouais. Il y a une formation et il y a tout un temps. Maintenant, on est ambitieux, on est zélé, on a des illusions sur nous-mêmes et toutes sortes de choses comme ça. Et du coup, on doit faire toutes sortes de détours. Il y a deux composantes dans un appel. Premièrement, dans un appel, il y a la conviction intérieure personnelle. Je suis appelé à servir Dieu. J'ai une place dans le royaume de Dieu. Dieu veut que je le serve. Et la deuxième composante, qui est tout aussi importante, c'est la reconnaissance de l'Église. C'est-à-dire qu'il y a deux mains. Il y a la main de Dieu qui, du haut du ciel, se pose sur toi pour t'appeler. Et il y a la main de l'Église qui repose sur toi pour te consacrer. Et si l'Église ne reconnaît pas ton appel, ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'appel. Ça veut peut-être dire que tu n'as pas compris ton appel. Ça veut peut-être dire que ce n'est pas le temps pour toi. Et ça veut peut-être dire aussi que tu fais des bêtises. Et donc, du coup, tu empêches les gens de reconnaître que tu es appelé. Il y a des fois, il y a des personnes, on doit leur dire, pas maintenant. Non, il faut pas, je ne peux pas te laisser partager maintenant. Oui, mais je sens que je dois prêcher. Oui, un jour viendra peut-être où tu prêcheras, mais ce n'est pas le temps maintenant. Et les gens, ils disent, oh, mais t'es dur, t'es cruel, t'es pas gentil avec moi. Oui, mais moi je pense à, je vais te laisser venir ici, tu vas prêcher, tu vas dire tellement de sottises que les gens vont avoir dans leur tête une image de toi. Vous savez, c'est difficile de retirer l'image que les gens se font de nous. On se trompe une fois, 2 fois, 10 fois, 30 fois. Les gens, ils nous ont catalogués. Celui-là, je ne veux plus rien entendre de lui. Et donc, c'est difficile de redorer le blason quand on a fait tellement de sottises. Alors, c'est pour ça qu'il faut qu'on comprenne. Si Dieu t'élève rapidement, c'est probablement qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond dans ton appel. Parce que Dieu, il va t'élever doucement en te protégeant pour éviter que tu ne te discrédites, pour éviter que tu ne fasses des bêtises irréparables, pour éviter que tu ne perdes du temps, pour éviter parfois que tu ne sois fichu dehors de l'église où tu es. J'en connais. Parce que tu as voulu aller trop vite. Moïse, calme-toi. Moïse, oui, tu es appelé, mais tu es charnel. Et tu as fait une grosse bêtise. Tu t'es trompé de cible, tu étais censé t'occuper du pharaon et tu es allé t'occuper d'un petit Égyptien. Et du coup, l'église de Moïse, le peuple d'Israël, le rejette. Qui t'a établi chef? Va-t'en. Et Moïse est obligé de partir parce que Pharaon veut le tuer. Et donc là, vous voyez que l'image de Satan, Pharaon représente l'image de Satan ici. Vous savez, Satan, il déteste les appels. Satan, il discerne les appels sur la vie des enfants de Dieu. Pas parce qu'il connaît les plans de Dieu, il ne connaît pas les plans de Dieu, mais il voit la main de Dieu sur la vie de plusieurs. Quand vous avez un appel de Dieu sur votre vie, c'est souvent même depuis le ventre de votre mère que Dieu vous a mis à part pour cet appel. Avant même que vous ne le sachiez, Dieu vous appelait à quelque chose. Et donc, dans le monde spirituel, il y a comme une lumière de faveur spéciale sur ce bébé, sur cet enfant. Combien de personnes qui servent Dieu ont eu plusieurs moments dans leur vie où ils ont failli y passer, et que même parfois, même avant la naissance, leur vie était déjà attaquée. Parce que Satan est un tueur d'appels, et c'est plus facile de tuer un poussin dans l'œuf que de tuer la poule qui court dans la basse-cour. Et donc il va surtout essayer de s'attaquer à des gens qui ont un appel embryonnaire. Mais vous savez, il ne peut rien faire contre vous. Rien.
si vous ne lui ouvrez pas de porte. Celui qui est né de Dieu, dit l'apôtre Jean, se garde lui-même et le malin ne peut pas le toucher. Mais ici, Moïse, il a ouvert la porte à Pharaon qui va vouloir s'en prendre à sa vie. On peut parfois mettre en danger notre appel parce qu'on ouvre la porte au diable, parce qu'on est stupide et on fait des sottises. Alors Moïse n'a plus qu'une solution. Il s'enfuit, il s'en va dans le désert. Et il va dans le territoire de Madian. Au verset 15, Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Je ne veux pas me prendre en exemple pour quoi que ce soit, mais quand même, je peux vous dire quelque chose que j'ai souvent eu la tentation de m'en aller de cette église. Plusieurs fois, je me souviens clairement que j'ai eu la tentation de m'en aller de cette église parce qu'il y avait des situations qui me dérangeaient et parfois qui me faisaient du mal et parfois des injustices. Et j'ai eu plusieurs fois, mais surtout une grande fois, la tentation de m'en aller et de ne plus être là. Et ça, il a fallu tellement peu pour que je reste. Et si j'étais parti, je peux vous dire, Dieu n'aurait pas renoncé à mon appel. Mais je me serais retrouvé dans des déboires et dans des bêtises et à faire des périples dans les déserts, cherchant un endroit que je pourrais appeler ma famille. Je dis ça pourquoi ? Faites attention. La première chose que Satan va faire pour essayer de vous couper de votre appel, c'est de vous couper de la famille spirituelle à laquelle vous appartenez. Parce que si vous avez un appel, ce n'est pas un appel comme ça, comme un électron libre. Les appels de Dieu sont faits pour l'édification du corps de Christ et donc sont toujours ancrés dans une famille spirituelle. Et si tu te coupes de ta famille spirituelle, tu pourrais très bien te couper de l'appel de Dieu qui va devoir trouver des choses détournées pour te ramener à lui. Faites attention, c'est une tentation réelle et c'est une attaque de Satan. Alors, vous savez, il ne va pas utiliser des choses mauvaises nécessairement pour nous attirer. Il va par exemple utiliser des injustices que nous subissons dans l'Église. Voilà, j'ai parlé avec le frère Untel, il m'a répondu de travers, je m'en vais. Est-ce que vraiment ça vaut la peine de t'en aller parce que le frère Untel t'a répondu de travers? Est-ce que ce n'est pas possible de s'asseoir avec lui et de lui dire, tu m'as répondu de travers, excuse-toi. Si ton frère pêche contre toi, va et reprends-le, dit la Bible. Il y a des fois, on ne dit rien aux gens. Il y a des fois, vous savez, j'aperçois qu'il y a des gens qui sont fâchés contre moi depuis 10 ans, depuis 3 ans, depuis 6 mois. Et moi, je ne savais rien du tout. Mais avec mes gros pieds, j'ai écrasé l'orteil de quelqu'un par accident. Ou j'ai oublié de dire bonjour à quelqu'un. Parce que vous savez, quand on est occupé à organiser, on est là en mode corridor. On ne voit pas autour. Et quelqu'un m'a dit bonjour et je suis passé devant. Et je n'ai pas entendu. Ah, il m'ignore, il ne m'aime pas, je m'en vais de cette église. Toutes sortes de sottises font que les gens s'en vont. Et parfois, malheureusement, ils se coupent de leur famille spirituelle. On est une famille. On peut se demander pardon, on peut se pardonner, parce que l'appel de Dieu est beaucoup plus important que nos petites querelles sottes. Regardez un petit peu cette histoire. Moïse s'est mêlé d'une querelle qui ne le regardait pas. Les deux Hébreux qui se querellaient, ils sont restés là-bas ensemble, vous savez. Mais Moïse, il est parti. Mêle-toi de tes oignons. Fais attention de quoi tu te mêles. Il y a des fois, ça j'ai fait souvent, 2 chiens se disputent, je tire les oreilles des chiens, c'est contre moi qu'ils s'en prennent après. Sans vouloir appeler personne chien, mais vous avez compris l'histoire. Quand 2 chiens se battent, vous faites bien attention de ne pas vous en mêler, n'est-ce pas? Moi, je fais ça souvent. Pourquoi? Parce que j'ai ce sentiment d'injustice. Je ne veux pas tolérer l'injustice. Alors, ce n'est pas parce que tu vois une injustice que forcément, c'est toi qui dois y remédier. Laisse Dieu faire. Il y a des fois, Dieu va ouvrir des autres portes et il va faire les choses différemment que tu n'imagines. Moïse, à cause de sa bêtise, il va perdre beaucoup de temps, 40 ans dans le désert. Mais Dieu est tellement bon. Il a prévu un filet de sauvetage pour Moïse. Moïse,
il y avait un guet-apens qui l'attendait. Ah, ton défaut, Moïse, c'est de faire justice. Tu ne supportes pas les injustices, Moïse. C'est bien, un jour, je vais me servir de ça. En attendant, j'ai besoin de t'apprendre quelques leçons. Et comme tu es sensible aux injustices, je vais mettre devant toi une injustice pour te faire tomber dans ce filet-là. Alors, les filles du grand prêtre de Madian étaient toutes des bergères. Il avait 7 filles bergères. Et elles se faisaient embêter par les bergers, parce que c'est toujours les hommes qui embêtent les filles, hein, l'histoire de ce monde. Hein, l'autre jour, j'entendais quelqu'un dire « L'homme est un loup pour l'homme et un relou pour la femme ». À travers toute l'histoire du monde, les hommes utilisent leur force pour persécuter les pauvres filles. Les 7 filles bergères faisaient leur travail, elles essayaient d'abreuver leurs troupeaux et les bergers les empêchaient parce qu'ils voulaient garder l'eau pour eux. C'était un guet-apens pour Moïse, injustice. Alors Moïse, il débarque, hein, c'est le verset 16. Verset 15, il s'arrêta près d'un puits. Verset 16, le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva. Ta-da-da. Vous savez, parfois Dieu, il sait ce qu'il fait. Hein. Il avait prévu une famille d'adoption pour Moïse. Parce que Moïse tout seul dans le désert, ça n'allait pas marcher. Alors Dieu est tellement bon qu'il nous rattrape autrement. Mais pour que Moïse entre de cette famille, il s'est servi du défaut de Moïse. Alors, Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, qu'on appellera plus tard Jéthro, il a 2 noms, il dit « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Ça signifie que cette injustice, elle durait depuis longtemps, puisqu'il avait l'habitude que les filles n'aient pas d'eau pour le troupeau parce que les bergers étaient embêtants. Elles répondirent, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Moïse était encore habillé en Égyptien. Les Égyptiens ne s'habillaient pas comme les Hébreux. Hein. Et même, il nous a puisé de l'eau et il a fait boire le troupeau. Et Réuel, il dit à ses filles, où est-il ? Pourquoi avez-vous laissé cet homme ? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. Les Madianites, c'est comme un peuple de Bédouins qui habitent la péninsule là, arabique hein, et qui ont à peu près la même culture aujourd'hui. Et vous savez, dans ces cultures-là, l'hospitalité est très, très importante. Vous pouvez aller, moi je suis allé à Sharm el-Sheikh il y a 10 ans, je ne sais plus à peu près. Je peux vous dire, les gens sont très, très accueillants. Vous passez à côté des gens, ils vont vous offrir du thé. Ce n'est pas ici, en Belgique, que ça se passerait comme ça. Hein. On passe devant les maisons, on vous a déjà proposé un café ? En Italie, c'est encore comme ça, vous savez. En Italie, on rentre dans les maisons des gens, hein, on dit « Permesso, avanti ». Quand j'étais en Italie il y a quelques années, j'étais en pyjama en train de boire mon café et de manger mon morceau de pain. Les voisins sont entrés dans la maison, se sont assis à table. La famille de Sandra leur ont servi le café. Je dis, mais je suis en pyjama. Mais ce sont les cultures méditerranéennes qui sont comme ça, très accueillantes. Et bien ici, les Madianites étaient très accueillants. Si vous connaissez des familles marocaines, des familles algériennes, vous verrez, c'est des gens très accueillants. Je vais en Malaisie, j'allais en Malaisie avant la pandémie. Et ben les Malaisiens sont très accueillants. Je passais dans la rue, il y avait un mariage. Le monsieur a vu que j'étais un étranger, il m'a attrapé, il m'a fait rentrer dans le mariage, il m'a fait manger, il m'a fait asseoir à la table d'honneur. Je dis, mais je suis juste un touriste, quoi. Je suis ici, je passe. J'ai mangé des trucs que j'avais jamais mangés. Il nous a fait faire la fête avec la mariée, toutes les festivités là. Et puis il nous a donné un cadeau et il nous a renvoyés. J'ai jamais vu ça. Hein. En Belgique, si je rentre dans le mariage de quelqu'un, je crois qu'ils appellent les services de sécurité. C'est une culture comme ça. Et ça serait quand même bien ça serait bien d'avoir une culture comme ça. Hein. Ça serait bien. Hein. Et nous, en Belgique, on a tendance à se plaindre de l'immigration. Vous savez, l'immigration, elle n'amène pas que des problèmes, hein. Elle amène des perles culturelles, des choses magnifiques que Dieu veut donner à la Belgique parce que ça manque ici. Arrêtez d'être xénophobe et de voter pour le Front National et les machins pareils.
Dieu est un Dieu qui est riche et il a prévu pour Moïse une famille d'adoption géniale. En plus, Moïse est d'une famille sacerdotale, c'est un prêtre, il est de la famille de Lévi. Il tombe dans la famille du grand prêtre de Madian, donc quelqu'un qui s'occupe des affaires religieuses et qui forcément a de l'autorité, il sait comment guider son peuple, il sait aussi comment diriger le culte, parce que figurez-vous que les Madianites, c'était des descendants d'Abraham. Quand Sarah, la femme d'Abraham, est morte, la Bible dit qu'Abraham a marié Kétoura, qui était une femme étrangère. D'ailleurs, il a eu des problèmes avec ça, évidemment. Mais il a marié Kétoura, et Kétoura, un de ses descendants, c'est Madian. Donc il est tombé comme par hasard dans la famille d'Abraham, une famille de prêtres, et il a rencontré sa chérie. Vous avez remarqué que dans la Bible, ils rencontrent tous leur chérie au bord d'un puits. Les célibataires, hein? Au bord du puits. C'était le Facebook de l'époque. Non. Non. Pas vraiment, non. À l'époque biblique, le puits était le seul endroit où on pouvait voir les jeunes filles. Parce que les jeunes filles étaient protégées par leur papa, vous pensez bien. Hein, c'est une période où il y a beaucoup de violence contre les filles. Et donc, les filles vierges, elles étaient protégées par leur papa. Mais à la fin de la journée, quand le soleil se couchait, on les envoyait au puits chercher de l'eau. Et tous les jeunes hommes étaient là-bas, en train de faire leur parade amoureuse. Choisis-moi. C'était comme ça à cette époque-là. Tous les mariages bibliques, les beaux mariages bibliques se passent autour d'un puits. C'est très étrange. Moïse trouve sa chérie là-bas. Dieu se dit, ok, faire de Moïse un libérateur tout de suite, ça ne fonctionne pas. Alors, on va faire autre chose. On va commencer à lui fonder une famille, on va lui donner une épouse, on va lui donner des enfants, et on va le préparer. Il n'est pas capable de gérer 1 million de personnes pour l'instant. On va lui donner des moutons. C'est ça. Et donc, Madian, qui avait du discernement et de la sagesse, Madian, il voit en Moïse du potentiel. Ce que Moïse faisait en Égypte, qui lui a causé des problèmes, Madian, il s'est dit, ça c'est un gendre pour mes filles. Parce que si ce gars-là, il défend mes filles, eh ben, c'est tout bon pour ma famille. Et c'est un homme qui a quelque chose dans le ventre. Et Madian va faire de lui le chef de ses troupeaux. Et Moïse va être un berger. Il était appelé à être un libérateur politique et religieux. Il fallait d'abord qu'il passe un temps comme berger, parce qu'il allait devoir apprendre à s'occuper des moutons, et les hommes sont comme des moutons souvent. Et on a besoin d'apprendre de la compassion, de la patience. Vous savez, les troupeaux, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec, on doit avancer au rythme des troupeaux. On peut tuer les brebis en les forçant à marcher trop vite. Dieu voulait aussi lui apprendre la patience. 40 ans. Il avait 40 ans à ce moment-là, il a encore attendu 40 ans avant que Dieu ne l'appelle à entrer dans son premier appel qui était d'être un libérateur. Dieu est bon, tellement bon. Et pour faire une rime, nous, on est cons, tellement cons. Dieu est bon, il nous aide, et il ne se lasse pas de nous relever. Romains chapitre 11, verset 29 dit ceci. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Romains 11, 29. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Peut-être que vous avez la Bible en français courant. Est-ce que vous avez la Bible en français courant, BFC, sur ça? Mettez-moi Romains 11, 29 dans la Bible en français courant. C'est tellement bien dit. Parce que le mot irrévocable, pour la plupart des gens, ça veut dire quoi ça? La Bible en français courant dit quoi? BFC. Car Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné et ne change pas d'idée à l'égard de ceux qu'il a appelés. Pour une fois, bien traduit. Dieu ne change pas d'idée à l'égard de ceux qu'il a appelés, malgré toutes nos sottises. Dieu est bon et il nous rattrape. On peut faire beaucoup de bêtises. On peut brûler beaucoup de ponts. On peut faire beaucoup de passages dans les déserts. Mais Dieu va toujours nous rattraper. La seule chose, c'est qu'on perd du temps et qu'on s'occasionne beaucoup de souffrances
quand on est sot et qu'on est impatient et qu'on utilise nos propres forces. Mais Dieu, il sait. Les amis, vous avez un appel? Le Saint-Esprit vous appelle à quelque chose? Vous avez des dons spirituels, vous avez une vocation de Dieu, il y a quelque chose que Dieu veut vous fassiez. Il y a beaucoup de chances qu'entre ce que vous pensez et ce que vous aurez, il y a une grande marge. Beaucoup de chances. Beaucoup de chances que Dieu va adapter les choses et vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il a préparé pour vous. Quand le jour sera arrivé, vous allez dire « Ah, c'était ça, ça sera bien mieux que tout ce que tu penses. » Mais Dieu va t'y conduire. Affiche-moi, si tu veux bien, Proverbe 19, 21. NEG, bien sûr. Proverbe 19, 21. Désolé, Alex, je te fais travailler aujourd'hui. Hein. Proverbe 19, 21. Voilà, merci. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Dieu est bon, les amis, et il nous aime inconditionnellement. Et il va nous diriger dans les sentiers de la vie. S'il vous plaît, soyons patients, soyons enseignables, laissons-nous corriger quand il faut. Laissons de côté nos moyens charnels pour arriver à nos fins. Attendons le moment que le Seigneur a fixé de sa propre autorité. Faisons attention de ne pas nous précipiter tête la première et de faire des bêtises qui pourraient nous faire perdre des décennies parce que nous n'avons pas attendu le temps et le moment de Dieu. Ça sera tellement plus glorieux quand ce sera le jour et l'heure que Dieu a décidé. Et on le verra bientôt, après 40 ans à s'occuper des troupeaux. Il a dû en voir des générations de moutons, hein, qui grandissent, qui meurent, Je ne sais pas quelle est la durée de vie d'un mouton, mais ça ne doit pas être aussi long qu'un homme. Hein. Il en a vu des générations de moutons. Et puis un jour, et on en parlera bientôt, quand Moïse était enfin complètement humble et qui savait exactement ce dont il était capable, Dieu s'est révélé à lui. Et on verra. À ce moment-là, Moïse ne voulait plus de son appel. Suite au prochain numéro.